Bien le bonjour tout le monde, en ce beau dimanche 11 mars. Il n'y a pas vraiment de semis à faire pour moi cette semaine, donc je ne sais pas vous de votre côté, il y a peut-être des cultures particulières qui nécessitent d'être démarrées plus tôt. C'est vraiment important, comme j'en ai parlé dans les petits épisodes précédents, vérifier le calendrier de culture selon vos semences que vous avez. Puis si vous n'êtes pas certaine, si c'est la première fois que vous faites tout ça, allez sur Internet, allez voir les semenciers, regardez le nombre de semaines avant le dernier gel qui vous suggère. Donc, la plupart des plans, là, c'est 12 semaines, 10 semaines, 8 semaines, 6 semaines, 4 semaines, etc. Fait que, allez vérifier. Nous, ici, le dernier gel, on se met tout le temps comme objectif début juin, première semaine, limite deuxième semaine de juin pour être certain. On bénéficie de la petite chapelle qui nous sert de pépinière quand mes plants là, vont être comme trop gros dans la maison, je vais pouvoir les mettre là-bas. Mais il nous sert aussi, la petite chapelle nous sert aussi de serre. Puis même chose pour le tunnel chenille. Donc, il y a des trucs qu'on a parti peut-être un peu plus tôt, qu'on va partir un petit peu plus tôt que la normale, mais c'est parce qu'on a les outils nécessaires pour pouvoir les mettre au jardin un petit peu plus tôt. Donc, et on a du matériel aussi pour couvrir en cas de petits gels ou en cas de température plus froide, comme les couvertures flottantes. On fait un petit retour sur ce qui a germé de la semaine passée. Donc, en ce moment, la roquette, le mesclun, j'avais fait comme 3 plateaux là, de petites verdurettes comme ça. Tout a germé en 3 jours. Tout était germé déjà. Donc, c'est maintenant, dès que les germes ont eu lieu, je les ai placés sous la lumière. Ensuite de ça, on a l'artichaut qui a commencé aussi là, hier ou avant-hier là, à ressortir. On voit pas encore tout le germe en tant que tel, mais on voit que tout le sol est levé. Donc, c'est bon signe. Dès que tout est bien sorti, je mets ça en dessous des lumières également. Les épinards ont commencé à se pointer le bout du nez de façon pas vraiment constante. Là. Donc, il y en a qui sont encore dans mon petit étagère de germination. On va laisser finir cette germination-là, puis ensuite de ça, ils s'en vont sous la lumière, eux aussi. La lumière là, artificielle comme ça, là, on essaie d'avoir un bon 14 heures de lumière. Il y en a qui disent 16. Tu sais, en tout cas, on essaie de jouer entre tout ça. Puis si on a juste la lumière du jour, ben on fait avec, mais ça se peut que ça affecte un petit peu les plants. L'origan, thym, ainsi que quelques jalapenos aussi ont commencé à se pointer le bout du nez. Par chance que j'ai reparti du céleri rave la semaine dernière parce que les semis qu'ils avaient fait l'autre semaine précédente, ça a vraiment pas plus germé que ça. Donc mes semences étaient probablement vraiment trop profondes. On prend pas panique, il n'y a rien de germé à ce moment-ci là, des semences de la semaine passée. Le céleri prend un petit peu plus que 10 jours là, avant de commencer à germer. Donc on attend, puis on laisse ça comme ça. Aujourd'hui, ce qui va être au programme, c'est que c'est la première fois que je vais mettre un petit amendement comme ça et comme ça à mes oignons ainsi qu'à mes poireaux. C'est recommandé de faire l'amendement à peu près, dans mes recherches, là, 3 semaines après le semis, là, après le semis. Donc, ça a été fait le 18 février. On a déjà une belle petite grandeur là, au niveau de la pousse en tant que telle de l'oignon. Donc, je vais faire un petit amendement d'engrais comme ça, algues liquides, hydrolysat de poisson de la compagnie Actisol. Donc, c'est leur filière Acadie. C'est disponible dans la plupart des quincailleries pépinières. Vous pouvez regarder sur Semences du Portage aussi, en commander en ligne. Il y a plein d'endroits qui tiennent ces produits-là. Donc, ces 2 produits doivent être gardés au frais. Et lui, je peux vous dire, je les garde dans ma serre, par exemple, tout l'été passé. Là. Pas cette bouteille-ci, là, mais bon. Un coup qu'ils sont mélangés dans notre eau d'arrosage, c'est important de ne pas réutiliser. On peut pas le conserver. On peut pas préparer une quantité de mélange puis le réutiliser la semaine suivante ou tout ça. C'est utilisation unique. Donc, on mélange dans notre arrosoir. Là, on respecte bien les quantités. Celle-ci, c'est un petit bouchon par litre d'eau. Celle-là ici, c'est 2 bouchons par litre d'eau. Suivez bien là, les recommandations du fabricant. Celui-ci, on dit qu'on peut l'utiliser à chaque semaine. Celui-ci, 2 fois par mois. J'utilise à peu près les 2 fois par mois. J'en mets pas toutes les semaines non plus. Ça fonctionne vraiment très bien. L'année passée, au niveau des poivrons, c'était absolument exceptionnel. Et ça a été notre année où est-ce que nos oignons, en termes de semis, ont été les plus beaux. Alors, à suivre. Pour ce qui est des oignons, c'est ça, c'est pas, on n'arrosera pas officiellement avec ces 2 produits-là. Donc, on fait un petit amendement. Il va y avoir des produits qui vont couler sur les plantules, sur les germes, et on va s'assurer ensuite de réarroser avec une eau fraîche, tempérée. On veut pas mettre de l'eau glacée dans nos semis, c'est important. Tout comme au jardin, on veut pas mettre de l'eau glacée le plus qu'on est capable, bien sûr. Quand c'est capable d'être tempéré, c'est idéal pour la pousse de nos légumes. Alors aujourd'hui, un petit amendement fera pas de tort. Le reste de mes produits, on n'a pas nécessairement besoin, sauf
qui va avoir un repiquage de tomates aujourd'hui. La tomate Oscar que j'avais partie pour pouvoir mettre dans ma serre le plus tôt possible, là, dès que les températures vont me le permettre, je vais mettre un petit peu d'engrais là, dans le terreau là, par la suite du repiquage. Et j'ai aussi des petits poivrons que j'avais testés. Je veux vraiment les conserver par contre ceux-là. Donc eux autres aussi, je vais leur donner un petit boost avec cet engrais-là. Je vous invite, je vais vous mettre tous les liens à aller voir les propriétés de l'engrais puis c'est quoi leur propriété, qu'est-ce qu'ils font, à quoi qu'ils servent. C'est quand même un super bel ajout là, dans nos cultures. Nous, on aime beaucoup, on utilise ça depuis quand même un certain temps, un bon moment. Puis, ouais, on les a pas toujours utilisés, je dirais, parce qu'on connaissait pas l'utilité, mais dès qu'on a appris par M. Yves Gagnon là, de ses vidéos YouTube, on s'est empressé de commander ça, puis on les utilise maintenant de façon récurrente. Alors aujourd'hui, pas de semis en tant que tel, mais repiquage. Donc, comme je disais précédemment, tomates Oscar, poivrons, ainsi que les patates douces. Les patates douces, je vais toutes les sortir des contenants que j'avais préalablement fait là, pour les faire germer. Et je vais toutes les mettre de façon individuelle pour qu'ils puissent avoir créer un système racinaire qui est propre à chaque petit morceau là, de patates douces que j'avais fait germer. Au courant de la semaine, j'ai ajouté un ventilateur aussi. Un ventilateur que j'ai fait osciller de façon à ce que le plus de plants possible peuvent avoir un petit courant d'air direct. Pourquoi le ventilateur? On veut pas que les plants restent stables à rien faire. Si on veut qu'ils soient déjà un peu acclimatés quand ils vont aller dehors au jardin, il va y avoir du vent, ça va se promener, tout ça. Donc, ça les aide à se fortifier, ça les aide à devenir plus solides. Fait que ça se passe dès le semis à la maison, là. Donc, en ce moment, j'ai vraiment mes oignons qui en ont besoin, mes poireaux. Ben, tous les plants qui vont prendre place tout à l'heure, là, au niveau des tomates et des petits poivrons et des patates douces. Je vais essayer de m'organiser, quitte à mettre un autre ventilateur. On essaie d'en utiliser, puis je fais la même chose dans ma serre. Il y a toujours un ventilateur qui va osciller pour la température en tant que telle, faire une bonne circulation d'air, mais aussi pour que les plants soient relativement toujours en mouvement. En tout cas, on le met pas trop fort non plus, là, on veut pas que tout soit couché. Vous remarquerez que j'ai un plateau d'oignons, que les tiges se tiennent moins bien que les autres. C'est un cultivar en tant que tel, donc je sais pas si c'est toujours le même qui fait ça. J'ai comme jamais remarqué. On va laisser aller, je vais mettre mon engrais sans trop m'inquiéter. Puis de toute façon, mes oignons dans ma tête, je risque de devoir les repiquer dans des gros contenants beaucoup plus profonds parce que d'ici au moment où est-ce que je vais les mettre au sol, ça se peut que que le système racinaire va être tellement compact qu'on va avoir besoin de le mettre dans plus grand. Puis comme je dis, on l'a fait l'année passée, ça avait vraiment bien fonctionné. Il va y avoir une petite taille à faire au niveau des oignons, mais on n'est pas rendu là encore pour l'instant. Je vais vous le montrer là, dès qu'on va y être. Et c'est ce qui ressemble à ça pour aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer le repiquage ainsi que l'amendement d'engrais pour nos petits semis. Vous savez à quel point j'aime quand c'est optimal, donc je vais travailler souvent à la chaîne. Ici, on voit, j'utilise des pots de 3 pouces et demi, si je me trompe pas, ça pourrait être des 4 pouces, mais ça donne rien d'avoir trop gros, ça prend trop d'espace de toute façon. Donc, je récupère mes petites plantules je les sors de la multicellule et on va les intégrer tranquillement pas vite dans les contenants. La tomate, on peut vraiment, là, il faut entrer la tige là, quand même dans la terre. Tous les petits poils qu'on voit vont devenir des racines. Ça va permettre d'avoir des plants super forts et fait que c'est vraiment faisable. N'ayez pas peur là, d'enterrer la tige. On n'enterre pas nécessairement jusqu'au feuillage. Par contre, on peut laisser un petit espace. Là. Mais ici, là, j'aurais pu enterrer là, un petit peu plus le petit plantule de tomate. Donc, je remplis tous mes plants, puis ensuite de ça, à la chaîne, je vais sortir tranquillement chacune des petites pousses de tomates avec mon petit bâtonnet de bois. On pourrait aussi passer par le dessous du multicellule et aller pincer un petit peu là, pour déterrer, pour faire ressortir les petites mottes de racines. Faites comme vous semble. Le terreau, on ne l'a pas vu, mais je l'ai un peu secoué aussi pour qu'il soit quand même bien tassé. Là. On ne veut pas que ça soit trop tassé, mais on peut le faire. Si on a des petits plants de tomates, comme vous venez de voir, qui sont collés, on peut les défaire facilement. Donc, vous voyez, ça se fait quand même rapidement. Ça se fait vraiment vite. C'est super agréable à faire. On se met un petit podcast en ce temps-là, une petite émission où on écoute les enfants se chicaner ou peu importe. Il y a moyen de rendre ça vraiment cool, vraiment le fun. Et je rappelle que ces tomates-là vont aller dans la serre. C'est pour ça là, qu'ils sont partis plus tôt. C'est des semences qu'on veut récolter. C'est la tomate Oscar qui m'avait été offerte par José, qui vient du jardin de Julie. Super belle tomate, on l'a vraiment beaucoup aimée. Alors, c'est comme ça que je procède pour les tomates.
On est maintenant rendu au repiquage des poivrons. Ici, on a des poivrons King of the North. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va séparer les petits plantules avec un petit bâtonnet de bois. Et quand il y a le temps de mettre dans le pot, on va faire un trou qui respecte vraiment à ce que le niveau du terreau revienne au même niveau où est-ce qu'était le plan au départ. Alors, on peut pas faire comme avec la tomate tout à l'heure. Il faut pas enterrer la tige, c'est très important. Et on va le faire à l'échelle comme ça. Le petit poivron était prêt à être piqué dès l'apparition de ses 2 premières vraies feuilles. Mais on se fie aussi au niveau du système racinaire. Quand on voit que toutes les racines sont bien implantées, qu'on a nos 2 premières vraies feuilles, c'est le moment de repiquer. Si vous vous rendez compte, après 1 ou 2 poivrons, que tout se tient pas, laissez-les encore en multicellules ou en plus petits contenants avant de les repiquer. C'est peut-être juste qu'ils sont pas rendus à cette étape-là. On veut pas les abîmer, hein, on veut les préserver pour qu'ils deviennent les plus forts possibles. Alors, voilà comment je fais pour les poivrons. Des pots de 3 pouces et demi encore, même principe, et on devrait pas avoir à repiquer dans plus grand pendant la saison. J'essaie de ne pas jamais avoir à repiquer. Question de coût, parce que c'est encore du terreau de plus, et question d'espace, parce que si on grossit dans des pots de 5 pouces, ben là, on finit plus de finir, puis la maison va être remplie. Je suis rendue à faire ma sorte de transplant de patates douces. Donc, j'essaie qu'il y ait du terreau au niveau de la tige pour que les racines puissent se faire. J'avais mis plusieurs morceaux de patates dans plusieurs contenants et là, j'essaie de les regrouper en un seul plan, une seule bouture par contenant. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est super intéressant. En tout cas, ici, je fais un test. Je prends une des tiges que j'essaie de mettre dans de l'eau. On va voir si elle va être capable de faire des belles racines. Faire la différence avec ce que je mets dans le terreau parce que c'était une des possibilités aussi que j'avais. C'était de couper toutes les tiges qu'on voit, les belles longues tiges et de les refaire germer dans l'eau. Quelques patates douces qui n'ont pas tout à fait bien germé, je vais les regrouper ensemble. De toute façon, je vais les remettre sur tapis chauffant avec un petit filtre plastique par-dessus, un petit film plastique pour donner un petit effet de serre que je secoue à chaque jour pour essayer qu'il n'y ait pas trop d'humidité non plus. Je veux condenser l'humidité en tant que telle, mais j'ai très peur aux maladies puis tout ça là. On prône vraiment pas d'habitude de mettre des couverts de plastique, mais ça maintient une certaine humidité au niveau du terreau. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai pris toutes les patates douces et je les ai mis de façon individuelle dans les petits contenants à champignons comme ça. J'aurais aimé essayer dans des verres, vous savez, les verres en plastique rouge, là. Je vois pas mal de monde qui les utilise. Puis, en tout cas, ben là, on avait ça disponible. Mon chum me disait, hey, on n'achète pas des verres en plastique, on a déjà des contenants en plastique. Alors, ce que j'ai fait, c'est sous les bons conseils de mon amie Marie-Christine, j'ai pas nécessairement enterrer complètement la patate, mais elle me disait que les racines vont se faire au niveau de la tige en tant que telle. Donc, je me suis assurée qu'il y ait du terreau au niveau de la tige principalement. Et il y a quelques endroits où est-ce que j'ai mis quelques patates ensemble parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Fait que je vais les remettre sur tapis chauffant pour voir si ça va fonctionner. Étant donné que là, je commence à avoir moins de place, je vais voir si je les amènerai pas en haut. Quoique, en haut, là, j'ai encore des lumières. Moi, je pense que je vais plus les installer ici. Et quand tous mes semis, là, parce que ça, c'est une nouvelle culture cette année. J'ai pas les tapis chauffants nécessaires pour fournir. J'ai pas les lumières pour fournir. Parce que quand on a une nouvelle culture, ben là, ça prend beaucoup de place. Fait que ça, c'était pas prévu, mais on va l'essayer quand même. Là, c'est super intéressant. C'est super important pour la patate douce. C'est une année de test pour moi. J'ai jamais fait ça. Donc, ne faites pas nécessairement ce que je fais. Je suis des conseils qu'on m'a donnés, une vidéo que j'ai regardée dans les livres, tout ça. Mais c'est quand je vais l'expérimenter là, au jardin, la récolte, tout ça, je vais pouvoir plus vous dire là, si de mon côté, ça fonctionne ou pas.
je voulais prendre un petit moment pour vous montrer ceci. Alors ici, on a plein de petits plants de basilic. J'ai décidé exactement le 21 janvier, quand j'ai fait des tests de germination pour des tomates, des poivrons, j'ai décidé de partir quelques petites fines herbes. Il y avait basilic, il y avait sauge, lavande, ainsi que aneth et coriandre. Donc, aneth et coriandre, sauge, c'est tout en haut sur le bord de la fenêtre là, dans ma cuisine. J'ai descendu ici bas pour vous montrer le basilic. Ce que je voulais dans le fond, c'est avoir des plants avant que on soit rendu au jardin, puis je voulais pouvoir en offrir aussi. On approche, là, on va avoir des événements où est-ce qu'on va voir des membres de la famille, tout ça, puis j'aimerais ça arriver avec des plants. Donc, j'ai mis à peu près 4 ou 5 semences par petit contenant, donc une dans chaque coin puis une au centre. Et là, ils sont dus pour être repiqués. Là. Ils veulent grandir, ils veulent croître. J'en ai profité, donc j'ai pris des pots un peu plus gros, puis j'ai mis un plant par pot, comme ça. Des petits pots là, que je peux offrir, puis que c'est pas grave, là, que ça nuira pas à mon inventaire personnel. Voilà. Et ce que je vais montrer, c'est que je veux pas que ça devienne une énorme tige haute, droite, plate. Je veux que ça fasse un petit buisson. Et j'espère que je suis pas trop tard parce que j'aimerais bien en offrir exactement dans une semaine. J'aimerais ça que les plants soient jolis, même si c'est pas grave, tu sais, les gens vont les entretenir. Mais je vais vous montrer une technique pour avoir des plants buissonnants. Et ça, c'est à retenir parce que ça va être le même principe cet été dans vos jardins ou dans vos bacs ou dans vos pots. On voit ici, on a le plant de basilic. À une certaine époque, moi, j'étais là, je vais tout le temps accueillir les plus grosses feuilles, tu sais. Mais c'est pas tout à fait ça le but qu'on veut. On veut avoir un plant buissonnant. Donc, ici, si vous voyez bien, on a la tige principale, d'accord? Ici, on a les 2 grandes feuilles sur le côté et à leur aisselle, si on veut, il y a des toutes petites feuilles ici, d'accord? Vous les voyez, il y en a de chaque côté. Bien, nous, on va venir tailler en haut et c'est ces petites feuilles-là qui vont grandir et on va pouvoir, il faut toujours tailler la tige au-dessus de 2 petites feuilles. De 2 petites feuilles comme ça. C'est ça qui va nous permettre que le plant va croître. Donc, si on coupe juste les grosses feuilles, bien là, on va nuire à sa photosynthèse au plant. Donc, je vais refaire la même chose ici. Fait que ça, ici, là, on le jette pas. Là. Je mets ça dans mon petit plat. Ça va aller dans une petite salade. Alors, on voit ici, je pourrais couper en haut ici, mais moi, je veux que le plant... Vous voyez ici, il y a quand même 2 grandes feuilles, puis il y a des petites pousses de 2 autres feuilles sur le côté. OK? Fait que je pourrais couper juste en haut ici, mais je vais couper un peu plus bas. Je veux vraiment qu'ils prennent plus d'expansion, ces petites feuilles-là ici. Comme ça. Il a l'air un peu dénudé, mais pour vrai, ça fonctionne super bien. C'est vraiment la technique pour avoir des petits plants buissonnants. Et ça va être le même principe avec les zinnias, vous allez voir cet été. Donc, celui-là ici, je pourrais couper un peu plus à la tête en haut, mais je vais venir vraiment tailler ici, juste au-dessus des petites feuilles. Je vais faire ça avec tous mes plants. Si on voit que le plant est vraiment pas mature, regardez ici, ils sont dû d'être repiqués parce que d'après moi, ils doivent peut-être manquer d'espace. On voit que les racines veulent sortir par les trous du contenant. Le plant est pas tant mature que ça. Là. Je viendrai pas couper tout de suite. Les petites feuilles en dessous là, sont vraiment trop petites. C'est vraiment trop minuscule. Fait qu'on va leur laisser un petit peu de temps encore. Mais regardez, semences qui ont été mises en terre le janvier, on est déjà capable d'avoir une petite mini récolte, le fun. Là-dedans, il y a exactement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'avais parti 19 plants. Donc, c'est quand même super intéressant, puis c'est une belle alternative. Puis, tant qu'il y a de la lumière, tout ça, on peut avoir nos fines herbes dans la maison à l'année longue. C'est bien certain. Moi, j'en fais déshydrater beaucoup du jardin. Fait qu'on dirait que qu'il soit fraîche ou pas, ça me dérange pas. Mais rendu à ce temps-ci, là, c'est pas désagréable, hein? On va se le dire. Pour le repiquage de la plupart des plants, en tout cas, je voulais juste vous remontrer. Tantôt, j'ai montré un peu tomates et poivrons. Là, on va repiquer le basilic ici parce que je veux qu'il prenne plus d'expansion. On va se prendre un petit outil. D'habitude, dans les multicellules, c'est facile. On appuie un petit peu en dessous. On s'arrange pas que ça soit trop mouillé puis que ça se défasse. Puis, on est capable de juste en tirant doucement sur la tige. Dans les signes, si nos plants sont prêts pour être repiqués, dans la plupart des cas, mais je vais tout vous le spécifier au fur et à mesure là, des semaines. Quand on a 2 vraies feuilles, c'est pas mal souvent le cas. Les fines herbes, j'ai vu souvent, on attend d'en avoir 4, mais tout dépendant. Puis on regarde si les racines veulent sortir des contenants. Ça, c'est un excellent
C'est un excellent point, là. Donc, pour ce qui est du basilic ici, étant donné qu'ils sont comme 4-5 par contenant, je vais juste découper un petit espace autour. Je vais tirer très doucement. Regardez-moi le système racinaire ici. Merveilleux. Donc, j'ai pris un contenant de terre plus grand. Et je vais venir tout simplement l'insérer à l'intérieur. On fait attention, on peut abîmer trop les racines. On n'enterre pas la tige, hein? On n'enterre pas du tout la tige. Il y a les tomates qu'on le fait. Et c'est pas mal tout. Les autres, ils n'aiment pas tant se faire enterrer la tige. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres aussi. Là. Vous allez le voir dans les prochaines semaines. Donc, on a un beau plan, puis il va prendre vraiment beaucoup d'expansion. On appelle cette étape-là le repiquage. Ensuite de ça, quand ça s'en va au jardin, on appelle ça le transplant. OK. Autre chose dont je veux vous faire part, c'est mes plants de patates douces. Encore là, première année que j'essaie ça. Alors, j'ai demandé de l'aide et des conseils à mon amie Marie-Christine qui a déjà fait des super belles patates douces. Elle me dit récemment qu'elle avait eu vraiment des super beaux résultats. Puis, je vais mettre le lien en bas là, pour aller voir Marie-Christine, ce qu'ils font sur leur fermette, ce que Marie-Christine aussi offre. Là, elle fait des cartes astrales. En tout cas, vous irez voir ça. Personne absolument formidable. Puis, elle me disait qu'étant donné que le plant de patates douces fait des feuilles aux aisselles de ses feuilles. Donc, on a les feuilles. Mais ici, là, vous voyez, il y a comme une petite feuille ici. Donc, je devine que le plant peut prendre de l'expansion grâce à ça. Moi, ça commence à être très haut là, pour pouvoir fonctionner en dessous de mes lumières pour l'instant. Éventuellement, ils vont aller probablement devant la porte patio. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un peu les tiges. Donc, je vais m'assurer de laisser la feuille avec sa petite pousse là, dans l'aisselle. Et je vais venir couper juste au-dessus. Comme ça. Puis ça, je vais essayer de mettre dans l'eau. On va essayer d'ébouturer, voir si ça fonctionne. Alors, je vais essayer de faire ça avec les plus grosses tiges. Elle me disait qu'elle avait vu aucune incidence au jardin après avoir fait ça. Fait que les plus grandes tiges de mes patates douces vont être coupées là, pour permettre justement que ça rentre mieux en dessous de mes lumières parce que là, ça commence à être un petit peu problématique. Fait que ça, je voulais vous le montrer puis je vais les mettre dans l'eau à l'instant. On parle lumière cette semaine. Si je laisse les lumières comme ça, qu'est-ce qui va arriver à mes plants de basilic? C'est qu'ils vont vouloir aller chercher la lumière. Hein? Les plants, ils veulent absolument chercher la lumière. Donc, ils vont étioler. C'est là qu'ils vont devenir des grands fouettes mous qui ne se tiennent pas puis qui partent dans tous les sens. C'est pour ça quand on met des plantes sur le bord des fenêtres, ils vont tout le temps pencher vers la fenêtre puis ils vont devenir très, très longs et très droits. Puis donc, l'objectif, c'est de descendre les lumières. Comme ici, le but, ce serait peut-être même de la descendre encore plus. Parce qu'on le voit, là, ils cherchent à vouloir vraiment monter. Je peux pas les descendre plus, je suis au maximum. Je pourrais peut-être prendre des plants qui sont déjà un peu plus hauts puis les mettre là. Mais c'est du petit mesclun. Moi, c'est vraiment pas grave. Mais ici, je veux pas que ça fasse ça avec mes basilics. Donc, ça va être vraiment important. On va venir descendre la lumière. Je dirais que c'est comme, on essaie de toujours maintenir à peu près 10 cm. Mais il y a plein de données. En tout cas, je vais essayer de fouiller sur le net puis je vais vous mettre ça dans le bas de l'écran. On essaie d'avoir un espace raisonnable entre la lumière et le plan. Ici, c'est parfait. Ici, il y a peut-être un trop gros espace, mais tu sais, à un moment donné, on essaie de jouer du mieux qu'on est capable avec ce qu'on a aussi, là. C'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on a des plants étiolés, c'est qu'ils cherchent la lumière. Donc, c'est vraiment important. Il faut baisser les néons, c'est super, super important.
Si jamais vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, tout ça, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir, écrivez-moi. Et si jamais vous êtes abonné au Patreon et que vous n'avez pas encore fait votre demande d'amis proches sur Instagram, c'est correct si vous n'utilisez pas Instagram, mais moi, je vais m'en servir pendant l'été là, pour faire plus de suivi rapide. Pour les ravioles qui ont été mis en semi-direct dans la serre, tout va bien pour l'instant. Couverture flottante en permanence. Il y a eu des belles journées ensoleillées, tout ça. Aujourd'hui, c'est très gris. Donc, ça va être une germination très lente. J'espère que ça va bien fonctionner. Par contre, je vous tiens au courant dès qu'il y a du changement. Je suis pas allée filmer parce que je trouvais que c'était inutile. Il n'y a absolument rien. Mais on a découvert qu'il y a des petits rongeurs. Donc, il faut aller mettre des petites trappes à souris. Et pour éviter là, qu'ils grignotent. Dans mes notes de l'année passée, ils avaient mangé déjà tous les épinards. Et ouais. Alors, ça va être à faire dans nos tâches de cette semaine. J'espère que vous trouvez que c'est utile. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. À la semaine prochaine. Bye!